Bonjour à tous. À la fin de la vidéo qui s'intitulait Comprendre le kite loop, je vous proposais de voir ensemble les premiers exercices qui allaient vous permettre d'implémenter les loops dans vos sessions. Cette vidéo date d'il y a 3 mois, mais je ne vous ai pas oublié et aujourd'hui, je vais vous expliquer les manœuvres qui, à mon goût, sont les plus évidentes pour commencer à faire des kite loops et des down loops. Je précise que la vidéo à laquelle je faisais référence qui s'intitule Comprendre le kite loop sur ma chaîne est quand même assez primordiale pour comprendre ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc allez la voir si ce n'est pas déjà fait et puis on va pouvoir commencer sans plus attendre. Avant toute chose, si vous voulez que cette vidéo vous aide à démystifier complètement le kite loop, il est très important de réaliser les manœuvres dont on va parler aujourd'hui en étant sous-toilé. En effet, la plupart des appréhensions liées au loop sont dues au fait que l'on s'attend à quelque chose qui va venir tirer énormément, qui va venir nous arracher sur l'avant. Donc en s'entraînant dans du vent très faible, on s'assure une progression facile et sans stress. Il faut y aller cool maintenant. À titre d'exemple, pour filmer cette vidéo, je me suis retrouvé en 12 mètres carrés dans un vent avoisinant 13 nœuds. J'ai essayé de classer les manœuvres que l'on va voir aujourd'hui par ordre de difficulté, mais attention, c'est quelque chose d'avant tout subjectif. Certaines manœuvres pourraient vous sembler plus simples que d'autres. D'une manière générale, ces exercices ont 2 buts principaux. Le premier, c'est de bien vous familiariser avec la gestuelle de pilotage qui intervient au niveau du kite loop et dont on a déjà parlé dans la première vidéo de cette série. La deuxième, c'est d'associer systématiquement le kite loop avec une phase de descente au vent. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que souvent, c'est là que ça coince. En effet, dans la première vidéo, je vous ai proposé des exercices ayant pour but de jouer avec le kite loop mais en nage tracté. Et ça, souvent, c'est quelque chose qui se passe plutôt bien après quelques essais. Mais là, aujourd'hui, on va avoir la planche au pied. Qui dit planche au pied dit possibilité de s'opposer. Et l'opposition, c'est un petit peu notre position par défaut en kitesurf. C'est-à-dire que on remonte au vent, par défaut, on s'oppose. En commençant à travailler les kite loops, il va falloir aller un petit peu à l'encontre de cette habitude. Et vous allez voir que si vous êtes à l'aise pour rabattre franchement sur des longues distances, tout ce que l'on va voir aujourd'hui va vous sembler extrêmement facile. Pour cette manœuvre, vous allez lancer le loop dans la direction opposée où vous voulez partir. Ici par exemple, je vais aller sur la gauche, donc j'initie mon kite loop vers la droite. Ça ressemble énormément au kite loop en nage tracté dont on a parlé dans la précédente vidéo, à un seul petit détail près. On ne veut pas un loop qui part de midi pour revenir à midi. Cette fois-ci, on sait qu'on veut aller vers la gauche, donc on veut un loop qui part de midi et qui s'arrête à 10 heures, puisque 10 heures, c'est une position de kite standard quand on navigue à bâbord. Les connexions se font, hein. Très concrètement, on va donc tirer sur la barre, tourner à fond vers la droite. Notre kite commence à pivoter et quand la flèche pointe vers 10 heures, là, on stoppe l'ordre de direction et on relâche la barre. Jusqu'ici, rien de bien sorcier, mais la petite nouveauté par rapport à un water start classique, c'est la direction dans laquelle vous tirez votre kite. Et oui, je vous avais prévenu, kite loop égale descente au vent obligatoire. Alors avec le kite loop water start, la traction du kite est située directement devant vous et ça arrache un petit peu plus. Pour moins ressentir cette traction, vous voyez que ma trajectoire part très franchement sous le vent, ce qui absorbe la traction en grande partie. Ceci dit, normalement, pour vos premiers essais, vous êtes complètement sous-toilé, donc ça va venir absorber vos erreurs si jamais il devait y en avoir. Alors sur cet exercice, on est plus sur un down loop que sur un kite loop. Mais le jibe, c'est parfait pour réaliser son premier loop en navigation. Concrètement, voilà comment on va procéder. Vous allez naviguer en toe side avec un kite relativement haut, aux alentours de 11 heures. Quand vous le sentez, vous allez border à fond et tirer sur votre main avant. Et là, vous connaissez la chanson. Le kite va commencer à pivoter et l'objectif dans le cadre d'un jibe, c'est de changer de bord. Alors vous allez arrêter la rotation du loop quand la flèche pointe à 2 heures. À ce stade, vous savez qu'il ne faut surtout pas résister et au moment où vous donnez l'ordre à votre kite d'effectuer le down loop, vous avez le nez de la planche qui est déjà orienté complètement sous le vent et vous allez effectuer une courbe qui est assez naturelle puisqu'elle va vous permettre de revenir en appui sur vos talons qui sont les appuis de prédilection en kite. C'est un exercice qui est assez facile et qui semble très naturel aux personnes qui sont à l'aise avec le toe side et qui ont une très bonne gestuelle de pilotage pour le kite loop. Alors travaillez bien les exercices précédents et celui-ci devrait passer tranquille. Je vous propose néanmoins une petite variante si d'aventure vous n'étiez pas à l'aise par exemple avec la navigation toe side.
Ici, pas de changement de bord, je navigue à bâbord, je mets le kite à 11 heures, j'engage le loop sur la main avant. Dès le moment où j'ai donné cet ordre à mon kite, je commence à abattre à 100% avec le nez de la planche directement dans le sens du vent et on continue la rotation du kite jusqu'à ce qu'il revienne à 11 heures. À ce moment-là, on relâche la barre et on reprend un crantage progressivement. Donc cette variante peut être très intéressante pour s'exercer à faire un loop complet. C'est également une manœuvre de base qu'on utilise très régulièrement dans le cadre d'un downwind si on veut descendre au vent de manière significative. La dernière manœuvre pour aujourd'hui est légèrement plus difficile puisque c'est celle qui va pouvoir vous permettre de faire la transition directement avec le kite loop sur un saut simple, qui est la manœuvre que vous convoitez probablement si vous êtes en train de regarder cette vidéo. On parle donc d'un saut transition sur lequel vous venez remplacer la relance classique dans votre nouvelle direction par un kite loop. Donc concrètement, vous faites un petit saut transition, j'insiste, la prise d'amplitude n'est ni un objectif ni un facteur de réussite. Une fois que l'apogée de votre saut est passé, votre barre est toujours bordée à fond et vous engagez la direction de la barre à fond dans votre nouvelle direction pour engager un kite loop. Pas de panique, le vent faible couplé à votre faible amplitude sur le saut va faire que la traction du loop arrivera probablement une fois que vous avez déjà retrouvé le contact avec l'eau. Donc là, comme d'habitude, vous n'avez qu'à abattre au maximum, attendre que la petite accélération liée au loop soit passée et ça devrait passer tranquillement. Ne tombez surtout pas dans le piège de vouloir sauter trop haut ou lancer le loop trop tôt. Vous aurez tout le temps d'avancer là-dessus et de progresser là-dessus plus tard. Dans un premier temps, on veut rester le plus petit possible et puis tant pis si ça ressemble à rien. Ça je dis cool là maintenant. Voilà, avec ces 3 exercices, vous devriez avoir de quoi intégrer les kite loops très progressivement dans vos sessions de kitesurf. Premièrement, avec un water start qui sera votre premier contact avec le kite loop dans une situation réelle avec une planche sous les pieds. Deuxièmement, avec un jibe qui sera une super occasion pour ajouter un loop dans une situation de navigation. Et enfin, le kite loop en réception d'un saut transition sera votre point d'entrée vers toutes les variantes les plus évoluées et les plus avancées des kite loops. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite bon courage pour vous exercer avec tout ça et je vous dis à la prochaine.